Je voudrais vous donner le verset que j'ai eu sur mon cœur, Jean 9, 4, pour introduire ce message. Et le titre du message, c'est « Travailler tant qu'il fait jour ». Alors on va parler de qu'est-ce que c'est tant qu'il fait jour, et bien sûr de la lumière, et puis notre travail pour pas que nous nous épuisions en vain. Donc il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé, disait Jésus. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. J'avais sur le cœur de partager avec vous et de préparer un message que je n'ai pas eu trop le temps de préparer sur ce thème-là. J'ai dit, je vais y travailler tranquillement, doucement, parce que c'est tellement, tellement important. Et puis, je me suis fait piéger par le Seigneur. Ça arrive, ça. Hein. J'avais ce verset sur mon cœur dans la nuit et tout le temps, et ce verset. Et puis ce matin, je le lis dans son contexte. Et le contexte, c'est la base du sujet de ce que je veux partager avec vous. Donc, on va commencer quelque chose, et puis on aura l'occasion d'aller plus loin. C'est donc dans Jean, au chapitre 9, et au verset 1er. Le contexte dans lequel Jésus a dit ce verset que nous venons de lire ensemble. Ce n'est pas anodin, ça correspond à ce qui est en train de se passer. Et Jésus donc vit en passant un aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. » J'en profite pour vous laisser cette pensée qui viendra sur la fin, mais pour qu'on garde bien dans notre cœur le sens, c'est que Jésus travaille et met en évidence toutes les œuvres que son Père lui a montrées pour nous les révéler. Et au travers de ce texte, nous comprenons bien que nous sommes invités à prendre la suite. Jésus est ainsi la lumière qui montre le Père et son amour pour nous. Il ne se montre pas lui-même, il montre l'amour du Père et la puissance de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a fait, puisqu'il a dit tout ce que son Père lui a montré et il a fait les œuvres que le Saint-Esprit lui a montré de faire. Amen. Nous continuons, puisqu'il nous a demandé, nous, par contre, d'être les disciples de Jésus. Donc nous sommes ses disciples. Et donc l'objectif pour nous, de la même manière, est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour révéler Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. C'est le travail, c'est la mission. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et donc, nous sommes cette lumière qui montre Jésus. Et bien sûr, nous avons besoin d'être remplis, conduits et inspirés par le Saint-Esprit. Et je voudrais aborder le sujet que j'avais sur mon cœur rapidement et venir à l'essentiel, qui est la force et la grâce que Dieu nous accorde pour accomplir son œuvre. Je vais vous dire un petit peu, commencer à vous dire ce qu'enseigne la parole de Dieu en ce qui concerne les doctrines qui sont assez connues, puisqu'on les a cernées depuis longtemps, qui s'appellent hérédité et démonologie. Donc il y a des choses à dire, à voir, et qui sont importantes à cerner, à prendre en compte. Des réalités humaines qui existent, mais dont on donne parfois pouvoir et puissance ou des actions qui vont au-delà de ce que l'on devrait. Je vais vous dire deux choses toutes simples et faciles à comprendre. C'est qu'avant le péché,
il n'y avait pas d'hérédité dans Adam et dans Ève. Ils ont péché quand même. Les premiers. D'accord ? Ils ont succombé à la tentation de l'adversaire. Ça s'appelle la chute. C'est un drame affreux qui met en évidence tous leurs descendants et eux les premiers, qui est la nature humaine. C'est qu'en fait, ne connaissant pas le bien et le mal, nous n'avons pas résisté à la tentation du diable. Et donc le péché a fait son entrée dans le monde. Avec le péché, toutes les conséquences qui vont dans tous les domaines et dans toutes les directions. Il y a toutes sortes de péchés. Il y a des gens qui pratiquent des péchés courants dans leur famille, mais qui ont existé depuis plusieurs générations. Mais il y a aussi plein de gens qui pratiquent le même péché pour la première fois, sans qu'il y ait rien dans leur famille. Ils chutent dans cette tentation de l'adversaire. Après, je vais vous parler rapidement de notre nature humaine. Le péché nous a frappés jusque dans le corps, puisque avant nous avions la capacité de vivre éternellement, et au début d'ailleurs de la création des hommes, ils vivaient très, 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 très longtemps. D'accord ? Mais à cause du péché, la nature physique des hommes, comme des animaux, comme toute la nature, a dégénéré. Il s'est passé quelque chose qui a cassé le mouvement perpétuel. Je vais vite et je grossis quand je dis ça. Mais ça a grippé la machine. Et donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Je pense, et j'espère que vous êtes d'accord, que pas toutes les maladies sont liées à une action démoniaque des ténèbres. Il y a des maladies qui sont liées à la dégénérescence humaine. Et plus la population grandit sur la Terre, et plus le corps humain dégénère, comme les poulets, les lapins, les chevaux, les cochons. C'est une réalité physiologique qui est une atteinte du péché et qui a fait qu'il y a des choses qui tournent plus rond. Chez les uns, c'est ça, chez les autres, c'est ça. Je pense que les infarctus du myocarde aujourd'hui sont plus liés aux problèmes de la vie que l'on a qu'à l'hérédité de nos ancêtres. Il y a plein de gens qui font ça parce que la vie que l'on mène et la nourriture que l'on a provoque ça. Alors, je n'ai allé pas trop loin dans ce domaine-là. On sait qu'il y a des choses qui sont liées aussi à la psychologie, avec des problèmes que l'on rencontre, et je n'ai rien contre la psychologie. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des gens qui font ça comme métier et qui ont des clés pour aider les gens à aller mieux, à faire le tour de leurs difficultés, à se retrouver en face d'eux-mêmes, à apprendre à mieux se connaître et à trouver des solutions. Et alléluia, c'est la même chose quand on vous fait une opération physique pour quelque chose qui ne marche pas bien. Si vous avez la vésicule qui est fatiguée, et vous avez des calculs, on vous les enlève. Ça ne révolutionne pas votre vie, mais ça vous permet de vivre encore de nombreuses années, on espère, n'est-ce pas? Certains à qui c'est arrivé. Et donc, voilà, c'est une réalité qui est comme ça. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a le danger de spiritualiser à l'excès les choses. Et je vais revenir maintenant un petit peu aux réalités qui sont dans la parole de Dieu et que j'avais sur mon cœur par rapport à ce verset. C'est vrai que les hommes cherchent toujours à savoir pourquoi. Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle?
Est-ce que c'est lié à ses ancêtres? Je remarque que je vais vous donner la réponse de Jésus qui, sur cette question, ne donne pas de réponse. Il ne donne pas de réponse. Parce que c'est secondaire, la réponse. Ce qui est important et que Jésus donne, c'est la solution. Alléluia. Et pour nous, nous savons que la solution, les solutions, toutes les solutions sont en Christ. Alléluia. Et donc, les vraies solutions, celles qui durent, celles qui nous font grandir, celles qui font grandir l'homme et la femme nouveaux, nouvelles que nous sommes devenus par l'Esprit dans la nouvelle naissance. Et cela est bien sûr essentiel. Il y a une idée maîtresse et générale dans la Bible, c'est que la quasi-totalité des œuvres du mal ont pour origine la faiblesse de notre chair. Parce que les hommes, nous avons notre esprit, notre corps qui est sans force et sans connaissance en face du tentateur. Par contre, l'homme nouveau, Jésus, lui, il est venu dans ce monde avec une différence incroyable. C'est qu'il est sans péché et dans la connaissance du bien et du mal. Il n'y a que lui qui peut dire cette parole que j'avais mise vers la fin mais que je vais vous citer tout de suite. Jean 14, 30, si tu y vas, c'est dans les derniers versets. Il n'y a que Jésus qui est là et avant la croix, et il dit quelque chose, des paroles qui semblent un peu anodines, comme ça on passe vite, on ne s'y arrête pas souvent, mais elles ont un sens et une force incroyable. Il dit « Je ne parlerai plus guère avec vous », parce qu'il va arriver au moment de l'expiation, son défi. Tout ce qui a concentré la vie de Jésus et son énergie, ses émotions, c'est l'épreuve sublime, suprême, l'épreuve majeure de l'expiation de nos péchés. Et il va vivre et subir l'assaut de l'adversaire qui va inspirer tous ceux qui sont autour pour l'emmener à la mort et pour le détruire. Normalement. Mais regardez ce que Jésus dit. Car le prince de ce monde vient. Et il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Il n'a rien en moi. Rien. Jamais. Aucune accroche. Aucune incidence. D'accord ? Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, notre purification, notre salut, notre guérison, nos victoires, nos chaînes brisées, nos maladies guéries, tout ce qui nous fait passer de l'impossible vers ce qui devient possible, est acquis uniquement et uniquement par le sang de Jésus versé à la croix du calvaire. Il n'y a rien d'autre. Et l'essentiel, je voudrais le dire ici parce que pour moi je pense que c'est important, c'est pas d'essayer de trouver les nœuds ancestraux. L'essentiel, c'est de permettre au Saint-Esprit de faire l'œuvre miraculeuse, de guérir notre esprit, de guérir notre âme et de guérir notre corps. Par le sang de Jésus. Alléluia. Je veux dire ici, ce n'est pas encore la conclusion, mais je le sais depuis des années d'expérience, quand cette doctrine démonologie et hérédité est arrivée, il y a, comme toutes les sciences humaines, il y a des choses bonnes et mauvaises, des choses à prendre ou à laisser.
Mais ceux qui leur donnent à cette doctrine un caractère spirituel se retrouvent rapidement dans une grande difficulté, assaillis par des choses ténébreuses et avec des victoires impossibles, parce que quand vous chassez le diable par la porte, il revient par la fenêtre, et que nous devons comprendre et savoir qu'il n'y a d'accès, et il a accès, ou les démons ont accès uniquement à cause des points faibles de notre chair. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas dit comme premier message lutter contre les démons. Le premier message qu'il a dit, c'est repentez-vous. Le diable et les démons n'ont de pouvoir sur nous que ce qu'on le donne, ou ce qu'on le laisse prendre, ou ce qu'il a pris sans qu'on en soit conscient. La nuit vient, où personne ne peut plus travailler. Les œuvres de la chair sont évidentes. C'est bien sûr tout ce qui est du domaine de l'immoralité, inconduite, c'est Galates 5, 19 et 25, impureté, débauche, tout ce qui est du décalage spirituel, qui n'est pas une bonne manière de vivre les choses de l'esprit. Et nous avons besoin de travailler, parce qu'on a chanté ce chant, hein, si mon peuple s'humilie, prie et me chante. Et me cherche, pardon. On l'a chanté, me chante. Idolâtrie. Je suis désolé de le dire, mais dans toutes les religions, c'est pareil. On a tendance, selon la chair, à se fabriquer un Dieu à notre image, même s'il est très proche de la vérité. Les plus proches de la vérité et de la loi et de la connaissance de Dieu et de la révélation au monde de l'Éternel, c'est le peuple d'Israël, les religieux qui connaissaient tout par cœur. Et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, parce qu'ils avaient tourné le sens des choses. Et c'est important pour nous de rester gardiens de la parole. Idolâtrie, magie, hostilité, c'est pas toujours la paix, hein. Les discordes, les jalousies, la fureur, les rivalités, les divisions, les partis pris. Donc on est ici sur un état de cœur qui est tellement important. J'ai raison, je veux avoir raison. C'est un caractère narcissique. Dans le monde actuel élevé à l'éducation dégénérée du monde occidental, on est en train de cultiver des camions entiers de narcissiques qu'il ne faut pas contrarier dès la plus tendre en face. Alors, si vous essayez de redresser un enfant et de le redresser un peu pour que, s'il ne veut pas se redresser, de manière à lui montrer qui c'est qui est le chef, vous allez vous retrouver au tribunal. Mais après, il ne faut pas vous étonner qu'ils prennent le poignard et qu'ils sautent sur tout le monde et qu'ils se mettent à tuer les gens. Il n'y a pas de raison, puisqu'ils ont le droit de faire tout ce qui leur passe par la tête. Ensuite, il parle des dépendances, des choses qui prennent le pouvoir sur nous et qui sont la porte ouverte aux esprits mauvais. Quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, il se retrouve très facilement un instrument du diable, à dire des choses même de la part de l'adversaire. Même quand on est parfois bien intentionné, comme Pierre, qui dit à Jésus, mais non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas à la mort. Et Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Parce qu'il n'était pas dans la pensée de l'esprit. C'est pas un jugement, une condamnation, puisqu'il est devenu un apôtre très important. Il était un apôtre, il a toujours été un apôtre important dans l'œuvre de Dieu. Mais il était dans l'erreur dans ce sens-là. Parce que sa pensée, à lui, était devenue plus importante que la pensée de Jésus. Donc, Paul continue, quand il parle des œuvres de la chair, puisqu'il parle ici de l'envie, l'ivrognerie, choses semblables, etc., qui créent, qui entraînent les hommes dans la dépendance. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Donc Jésus ne juge pas, ne condamne pas, mais il faut en sortir. Au fur et à mesure, il faut avancer dans les œuvres de la chair. Vous ne sentez pas jugé, c'est mon combat, c'est notre combat à tous. Parce que nous avons été vaincus par le péché. Contrairement à Jésus, quand il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a pris et l'a emmené dans le désert. C'est extrêmement important ce qui se passe. 40 jours dans le jeûne, la prière. Et c'est bizarre, hein, parce qu'il est 40 jours dans le jeûne, dans la prière, et qui c'est qui se pointe? Qui est-ce qui se pointe? Le diable, le tentateur. Et il va essayer de le faire tomber dans la chair. Avec l'histoire du pain, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. C'est quand même normal et logique qu'il ne meure pas de faim quand même. Et c'était une provocation, une tentation. Mais Jésus, qui est dans une autre dimension, connaissant le bien et le mal, il connaît le piège. Et le piège, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Elle a autorité. Toute la parole qui sort de ta bouche a autorité sur tout ce que je pense, sur tout ce que je crois. Il y a longtemps que j'ai appris à dire, Seigneur, tu as raison, moi j'ai tort. Alléluia. Et donc, dans cette situation tout à fait particulière, Jésus triomphe, bien sûr, de la convoitise de la chair. Vous avez ces versets hein, dans 1 Jean 2,16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc convoitise de la chair, convoitise des yeux. L'adversaire lui montre tous les royaumes. Vous imaginez, Jésus il est le roi des rois, mais il ne l'est pas encore. Il lui propose un raccourci. Si tu veux devenir le roi du monde, maintenant, prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donne tout parce que tout m'a été donné. Vous savez qu'il raconte toujours des mensonges. Il n'y a rien qui lui a été donné. Il a tout volé. Il a tout volé dès qu'il a eu le pouvoir dans le cœur de l'homme. Dès que la désobéissance et le péché est entré dans le cœur de l'homme, lui, il a pris le pouvoir par la force. Vous comprenez ça? Quand on a défailli, quand on a chuté, il prend le pouvoir. Mais bien sûr, Jésus a tenu ferme dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie, le dernier, où il l'emmène sur la hauteur du temple en lui disant « jette-toi en bas », puisque dans la Bible, il a toujours cité des versets bibliques, hein, je vous rappelle. Il est écrit qu'il enverra ses anges qui te porteront sur leurs mains, ils te garderont, ils te protégeront pour pas que tes pieds heurtent sur une pierre. Mais il est aussi écrit « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Vous savez ce qui s'est arrivé hein, s'il s'était jeté dans le vide? Eh bien, il se serait écrasé en bas. On ne provoque pas Dieu. Mais bien sûr que Jésus connaît tout ça. Donc, il ne risquait pas de le faire. Hein. Et donc, à partir du moment où, dans cette épreuve, il triomphe totalement de la chair, reste et demeure sans péché, qui de vous me convaincra de péché, dit-il? Personne, puisqu'il n'a jamais péché. Alors, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, s'en alla partout annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Et ce merveilleux message, c'est « Repentez-vous, vous qui êtes pilotés par la chair, demandez pardon, changez de vie et produisez des œuvres dignes de la repentance en venant à Dieu, en lui faisant confiance, en apprenant à obéir. » C'est difficile d'obéir. On n'aime pas ça. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est difficile pour moi aussi. Hein. Je ne suis pas mieux que vous. Hein. On est tous pareils. Hein. Et c'est compliqué. Et donc, dans cette situation, donc, on voit que Jésus, qui triomphe parfaitement de la chair, n'a aucun accès à l'adversaire
et donc rien, ni quoi que ce soit, ni maladie, ni défaut, ni erreur, ni quoi que ce soit n'a accès à lui. Et il est rempli de la puissance du Saint-Esprit, et donc il n'en fait pas qu'à sa tête, il se met à faire tout ce que le Père lui montre, comme il a toujours fait. Et ainsi, il va manifester les œuvres de Dieu. La solution, la clé, elle est là. Pour nous, nous sommes pécheurs, nous le savons. Nous faisons des erreurs, nous le savons. Nous sommes imparfaits, nous le savons. Nous avons vécu des choses difficiles par rapport à ce que nous avons vécu dans notre famille, dans nos ancêtres, etc. Nous le savons. Nous savons que nous sommes très nombreux sur la terre et que nous vivons de moins en moins longtemps, qu'on puisse vous raconter tout ce que vous voulez. C'est une réalité, parce qu'en fait, on ne fait pas ce qu'il faut pour... Et puis on n'a plus les moyens, de toute façon. Hein. On n'a plus les moyens de nourrir tout le monde comme il faut, de se reposer comme il faut. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas se faire raconter des histoires. Il y a des choses, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, la réponse et la solution, elle est dans le sang de l'agneau, où Dieu nous fait grâce, encore une fois. Parce que si Dieu ne nous avait pas fait grâce, mon frère, ma sœur, si Dieu t'avait pas fait grâce, si Dieu m'avait pas fait grâce, eh bien, il y a longtemps que beaucoup d'entre nous, on ne serait plus là. Il y en a déjà à leur naissance, ils n'auraient pas dépassé le stade. Et l'autre des opérations, et les autres des accidents, et les autres... Et tout ce qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas vu, mais que Dieu nous a gardés comme un Père merveilleux qui a pris soin de nous, non pas pour se faire de la publicité gratuite, mais tout simplement pour prendre soin de ses enfants. Je n'en connais pas de père ou de mère qui, au moment de la vie de leurs enfants, ça arrive parfois quand on est obligé de leur apprendre quelque chose, mais puis se dire, si tu savais tout ce que j'ai fait pour toi, c'est pas pour ça qu'on le fait, pour faire les comptes à la fin. Hein. On le fait parce que c'est nos enfants. Et on fait le mieux qu'on peut pour eux, puis c'est tout, sans compter. Et c'est ce que notre Père Céleste fait pour nous. Et donc il nous met en évidence pour la lumière, avant que les ténèbres viennent, où on ne puisse plus travailler, où on nous raconte des choses qui ne fonctionnent pas, que nous puissions être dans la lumière, vivre dans la lumière, et continuer à être des témoins, des annonciateurs et des révélateurs de la croix de Christ. C'est dans sa mort et sa résurrection qu'il y a la puissance. C'est dans sa mort et sa résurrection qu'il y a la guérison. C'est dans sa mort et sa résurrection qu'il y a la conduite et la présence du Saint-Esprit pour nous aider à arrêter de vivre en nous conduisant par la chair, pour commencer à apprendre à vivre en nous conduisant par l'Esprit. Et quand on a une vie chrétienne qui n'est utile juste qu'à nous rendre heureux pour que la vie se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis, pas de problèmes et qu'on arrive au bout de la course sans avoir trop de problèmes, d'épreuves et de difficultés, c'est une marche selon la chair, ce n'est pas une marche selon l'esprit. La marche selon l'esprit, c'est aller briller comme des flambeaux et faites de toutes les nations des disciples. Et Dieu va nous aider, malgré nos défauts, nos chutes et nos manquements. Il va nous aider à faire des choses qui sont conduites par l'Esprit, des œuvres qui sont préparées d'avance par le Saint-Esprit. Et la première des œuvres qui est préparée d'avance, c'est le fruit de l'Esprit, bien sûr, pour que nous puissions manifester le caractère de Jésus. C'est pas évident, hein? Je le dis pour moi même aussi, le caractère de Jésus. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. C'est beau, hein? Et bien sûr que la loi n'est pas contre ces choses, bien au contraire. Et le verset 24 nous dit quelque chose d'essentiel. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Et l'essentiel, il est là. Marcher par l'Esprit, manifester le caractère de Jésus, vivre pour que la mort et la résurrection de Christ soient appliquées dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie,
chaque jour, et que nous puissions progresser, que nous puissions nous avancer avec les yeux, le regard tourné vers lui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Être à l'écoute de sa voix, de son plan, sa volonté. Des fois, il nous conduit, même parfois sans qu'on s'en rende compte, il se passe des choses. Je crois que celui qui est rongé par l'envie de faire la volonté de Dieu, il y est toujours dans la volonté de Dieu, même quand il se trompe. Mais celui ou celle qui ne pense qu'à lui-même n'y est jamais, même quand parfois il fait de grandes et belles choses aux yeux des autres. 1 Corinthiens 13. Vous connaissez. Alléluia. Nous avons besoin d'apprendre à être remplis du Saint-Esprit, conduits par l'Esprit, à vivre les choses qui sont écrites dans la parole, à laisser le Seigneur se faire. Et plusieurs dons ce matin nous le disaient, de nous mettre à son écoute. Et si tu te mets à l'écoute du Saint-Esprit, il ne va pas te parler de ton passé, il ne va pas te parler de tes erreurs, il ne va pas te parler de tes péchés, il va te parler de la purification, de la sanctification, de l'obéissance. Jésus a expié ce que tu as fait avant, tu ne peux plus rien aujourd'hui. Tu ne peux plus rien pour ton passé, mais Jésus l'a effacé. Par contre, tu peux tout pour ton avenir. Et surtout pour ton présent. Parce que dans l'œuvre de Dieu, tout se passe au présent. On dit demain, je ferai mieux. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Chaque jour qui passe, on a un rendez-vous avec le Seigneur. Et quand on se retrouve ensemble ici, et quand on prie pour les autres, quand on fait d'autres choses, quand on est témoin, qu'on brille comme des flambeaux, partout où Dieu nous a placés, c'est incroyable, c'est formidable ce que Dieu fait. Et tout doit se construire là, dans ce domaine. La marche est difficile, crucifier la chair, ses passions, ses désirs. Être nouveau en Jésus-Christ. Et vous savez comment le Seigneur met le doigt sur ça? Dès le début de notre vie chrétienne, quand on veut s'engager et qu'on veut marcher avec le Seigneur met le doigt sur ce qui est le plus gros pour nous. Ce qu'on n'arriverait pas à faire, ou ce qu'on n'arrive pas à lui donner, pour que tu le fasses, pour que ta chair meure. Il ne faut pas que le péché domine. Qu'est-ce qu'il a fait avec Judas? Il lui a donné la caisse. Qu'est-ce qu'il a fait avec Pierre? Il a donné autorité sur les autres, pour qu'il apprenne à ne pas être un dictateur et un dominateur. Il l'aurait été facilement, c'était dans son tempérament. Il a appris à être un serviteur. Il leur a montré l'exemple en leur lavant les pieds aux uns et aux autres. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous demande de pouvoir regarder, tourner nos yeux vers l'avant et de trouver en lui la force, la puissance, la guérison, la délivrance. Travailler tant qu'il fait jour. Il viendra un moment où la nuit va venir. On le sait, l'adversaire va se déchaîner sur ce monde. Ça va être terrible. Mais Dieu nous a fait une promesse. Nous qui gardons sa parole, je vous garderai aussi de l'épreuve qui doit venir dans ce monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne traversera pas des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas des difficultés, des combats et des luttes. Mais ça veut dire que le Seigneur sera toujours avec nous et que le Seigneur nous délivrera. Alléluia. Peut-être il permet que certains d'entre nous le rejoignent. Je ne suis pas capable de vous dire, moi, pourquoi Étienne, Dieu a permis que sa vie s'arrête. Il a été lapidé, terminé. Et puis Pierre et d'autres, ils sont été en prison et Dieu a ouvert les portes des prisons. Vous croyez qu'il ne pouvait pas faire en sorte que? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il est le maître. Et il y en a qui rendent un grand et impressionnant témoignage dans leur vie qu'une seule fois. Jésus, il est mort qu'une seule fois à la croix. Abel aussi, quand son frère l'a tué. Et Étienne, quand il a été martyr.
Mais on en parle encore aujourd'hui. Parce qu'ils sont des exemples pour nous. D'accord? Et donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir vivre ces choses-là et de tourner vers le Seigneur et vers son esprit pour qu'il nous conduise. Ne nous perdons pas trop de force pour des choses qui ne nous emmènent pas bien loin, mais nous tournons vers la vie, vers le chemin. Ne restons pas aveugles, mais nous savons que le conseil de la parole de Dieu, c'est la repentance, c'est la victoire par l'Esprit Saint sur notre chair, et c'est l'entrée dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, comme je vous ai dit, Jésus est la lumière qui nous révèle le Père. Chaque disciple que nous sommes est la lumière qui révèle Jésus. Et c'est une des deux raisons de notre présence ici. Il y a deux raisons pour notre présence. La première, c'est être ses témoins. La deuxième, c'est notre sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est quoi la sanctification? C'est la victoire, les victoires sur la chair. Ce n'est rien d'autre que cela. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce